Yo les trailers, bienvenue dans ce nouveau Quickie, et aujourd'hui le Quickie c'est le Negative Split. On a souvent entendu parler dans la bouche des experts comme des coureurs que le Negative Split c'était bien. Et puis comme vous savez que je suis assez curieux et un peu friand de tous ces nouveaux trucs, j'ai testé. Et en fait je me suis rendu compte que c'était quand même une bonne méthode pour performer, mais aussi pour passer une course de manière confortable et terminer en douceur un trail sur une distance par exemple qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser. Bon, bien sûr c'est une technique que moi perso j'applique pas sur l'ultra trail parce que j'ai pas du tout le niveau pour faire des choses pareilles. Mais bref, c'est quoi le Negative Split? Et bien tout simplement il s'agit de courir la deuxième moitié de course plus rapidement que la première moitié de course. Et c'est assez facile à dire comme ça, mais c'est un peu plus difficile à mettre en pratique. Tant au départ d'une course, on est plein de fougue et on se sent assez fort et on a du mal à se limiter à une certaine allure. Mais on se rassure, on sait que ce sentiment s'évapore assez rapidement. Bon, c'est vrai que naturellement, arrivé à la moitié de la course, on aurait plus tendance à ralentir qu'à accélérer. Et c'est là toute la difficulté du Negative Split. C'est là que mentalement, il va falloir se secouer pour passer à l'action sans vraiment trop se poser de questions. Et l'adage qui dit que la course commence seulement à partir de la moitié, avec cette technique, commence à prendre un peu plus son sens. Mais normalement, si vous avez bien appliqué votre stratégie, vous êtes censé arriver à moitié de course assez frais et prêt à relancer un peu plus pour cette deuxième moitié de course. Courir en Negative Split ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation, mais c'est une technique qui s'est révélée souvent payante pour moi lors de mes trails. Mais vous allez me dire simplement pourquoi courir en Negative Split? Eh bien je vous réponds. Quand on pratique le Negative Split, c'est quand même on a une excellente connaissance de son corps et de ses allures en trail, mais aussi une excellente connaissance du terrain qu'on va pratiquer. Autant cette méthode est assez facile à implémenter, disons sur les courses sur route où c'est assez plat et régulier, du fait du dénivelé, elle est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre sur du trail. On va noter quand même qu'en course à pied, elle est beaucoup plus précise et ça joue vraiment à la seconde au kilomètre. Il y a un truc magique avec cette méthode, c'est que quand vous allez commencer à accélérer sur la deuxième moitié de course, vous allez de plus en plus ramasser des gens. Donc déjà ceux qui sont partis beaucoup trop vite sur la première moitié, l'erreur qu'on a tous fait de toute façon un jour ou l'autre, et aussi tous les gens que vous allez dépasser jusqu'à arriver à votre groupe de niveau, entre guillemets, à votre groupe d'allure. Et là vous allez faire la distinction, parce que de fait d'avoir dépassé beaucoup de gens, vous allez renforcer votre mental, parce que ça fait quand même vachement de bien au mental de dépasser quelques personnes, même si on n'est pas en compétition, même si on fait pour le plaisir. Et du coup c'est là que vous allez démarquer déjà par votre fraîcheur, parce que vous n'êtes pas cramé sur la première moitié, et que de fait vous avez un mental d'acier, parce que vous avez remonté pas mal de personnes. Également, comme vous êtes parti moins vite au départ, votre corps a pu s'adapter progressivement à l'effort et votre fatigue n'est pas trop présente et vous êtes parfaitement apte à attaquer cette deuxième moitié de course un peu plus rapidement. Bon, c'est vrai qu'on aura quand même ruminé toute la première moitié de course, mais c'est vrai que c'est frustrant de pas aller assez vite, mais regardez les paysages, ça occupe toujours. Et là, quand vous arrivez à la seconde moitié, lâchez-vous, lâchez les chevaux, profitez. Pas trop quand même, respectez vos vitesses, parce qu'il y a quand même la moitié de la course encore à faire. De fait, comment travailler le Negative Split? Pour réussir un bon Negative Split, il faut forcément l'expérimenter un petit peu avant à l'entraînement. Et là, je vais vous parler des types d'entraînement plutôt spécifiques en trail, parce que les entraînements pour la course à pied sont beaucoup plus minutieux que nous, ce qu'on peut faire en trail, du fait que nos allures sur le plat, voilà, on va faire plutôt une Negative Split sur les allures de plat et pas vraiment en continu tout le temps. Enfin voilà, la stratégie, elle n'est pas aussi précise que sur de la course à pied. Donc on va pas bouleverser complètement son entraînement, mais on peut adapter deux types de sorties. Moi c'est ce que je fais, c'est que mes sorties fartlek et mes sorties longues, je vais plutôt les travailler en Negative Split. Donc lors de mes sorties, j'applique bêtement cette méthode, c'est-à-dire que je vais partir à peu près à 1 km/h en dessous de l'allure que je vise sur le plat pendant mon trail, pour la première moitié, et sur la seconde moitié, je vais viser plutôt 1 à 2 km/h de plus de mon allure en trail souhaitée. Et vous verrez qu'un gap quand même de 2 km/h, voire 3 km/h entre deux allures, c'est quand même déjà énorme. Et le second type d'entraînement va nécessiter quand même une sortie longue, mais plutôt type fartlek. Du coup, longue, on va dire à partir d'une heure et demie, on peut commencer à pratiquer ça. On peut le faire sur des plus courts, mais c'est pas forcément adapté. Donc du fartlek parce qu'on est dans des terrains vallonnés et que du coup on peut maintenir toujours une allure de course sans vraiment se casser dans des grosses montées et sans forcément être toujours régulier sur le plat. Donc c'est à dire que là, sur ce genre de sortie, moi je vais partir à 7,5 km/h. Vous voyez que c'est pas énorme, mais c'est mes allures en ultra trail après sur les 100 bornes quand je suis fatigué. Donc c'est une bonne allure. Et toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, je sais pas, qu'est-ce que j'ai écrit, tous les quarts d'heure, en fait, je vais augmenter ma vitesse de 0,5. Et je vais augmenter mes vitesses de 0,5 jusqu'à atteindre à peu près 2 voire 3 km/h au-dessus de mon allure souhaitée en trail. Bon, on va pas monter jusqu'à 16 km/h, n'allez pas vous cramer, le but c'est pas non plus d'exploser, on fait pas de la vitesse, c'est juste faire préparer psychologiquement votre cerveau à passer à des accélérations progressives. Et vous verrez que déjà ça rend la sortie beaucoup plus ludique, et c'est très intéressant parce que ça vous apprend à maîtriser vos allures, et aussi à apprendre à vous connaître, quoi.
Pour ce type d'entraînement, du coup, attaché à la course à pied, je pense que vous trouverez beaucoup d'exemples sur internet et je suis pas la meilleure personne pour vous en parler. Parce que je sais que vous êtes très sensible à la VMA et aux minutes au kilomètre. Enfin voilà, c'est votre manière de parler. Moi je suis plutôt en fréquence cardiaque et en kilomètre heure. Donc voilà, je sais qu'il y a tout ce qu'il faut sur internet pour trouver pour vous combler. Et comme je vous l'ai dit, ce travail-là conditionne votre cerveau à l'accélération. Et de fait, il est pas bête ce petit, il va quand même apprendre à mieux gérer vos ressources en alimentation et en eau, c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins consommer sur la première moitié, parce que il va savoir que dans un deuxième temps, on va devoir nécessiter un apport calorique un peu plus important. Oui, c'est aussi une petite transition, mais outre la préservation physique, le Negative Split permet aussi une préservation des ressources alimentaires, c'est-à-dire que votre petit déjeuner, qui en général dure à peu près 2 heures sur une course, moi c'est à peu près l'estimation que j'ai sur mes courses, je sais que mon petit déj dure 2 heures, et voilà, je sais que quand je vais appliquer cette méthode là, mon programme alimentaire, je vais pouvoir le démarrer un peu plus tard et me contenter seulement des ravitaux dans un premier temps, parce que comme je vais moins partir vite, mon cerveau va être conditionné, il va se dire ok, on est moins vite, je crame moins de ressources en eau et en alimentation, et du coup on va tarder un peu plus à passer sur l'alimentation, on va dire, de course. Donc, mes apports à moi, donc voilà, c'est plus l'alimentation que j'ai fait avant et mes ressources que j'ai dans mes muscles, ça va être vraiment l'alimentation de course, donc ce que je mange instantanément pour consommer pendant la course. Et de fait, voilà, vous cramerez beaucoup moins vite vos ressources internes, et c'est toujours mieux de commencer sur une alimentation le plus tard possible, quoi. Parce que ça vous fait déjà perdre moins de temps et vous arrêtez moins longtemps au ravito, mais ça ce sera le sujet d'un autre quickie.